Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau focus, cette fois-ci sur l'inflation. Vous avez récemment eu un focus sur l'activité en France et les perspectives pour 2024, 2025 et 2026. Et le constat qu'avait dressé Julien Lecumberry à l'époque, c'était que l'inflation allait refluer vers 2% à horizon 2025-2026, mais que ce mouvement allait se faire au prix d'une croissance faible. Et la question que nous nous sommes posée aujourd'hui, c'est est-ce que l'inflation va durablement rester autour de 2% ou au contraire, va-t-elle être amenée à remonter au-delà de cette temporalité, à savoir 2027, 2028, 2029 ? L'inflation a pris racine en conséquence du réchauffement climatique qui a un impact sur les rendements agricoles, le prix du carbone et notre besoin en métaux. Alors tout d'abord les rendements agricoles, parce que l'amplitude et la fréquence d'événements climatiques majeurs qui vont contraindre les rendements agricoles, eh bien cette amplitude augmente. Et elle va augmenter de plus en plus, peut-être même de manière exponentielle. Donc ces rendements vont décroître. En parallèle de cela, il y a l'évolution du prix du carbone. Le prix du carbone, lui aussi, va être amené à croître tout simplement parce que les politiques publiques européennes visent le carbone, le prix du carbone, de manière à contraindre les entreprises à accélérer leur transition. Alors tout d'abord, au sein de l'Union européenne, vous avez la politique dite des quotas qui a été mise en place maintenant il y a quelques années mais qui vient à se renforcer avec l'absence maintenant de quotas gratuits pour les entreprises, en tous les cas à partir de 2026. Et puis depuis le 1er octobre 2023, on a un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne qui a été mis en place là aussi de manière à pénaliser les entreprises qui importent des intrants de l'extérieur de l'Union européenne et des intrants en forte composition carbone. C'est-à-dire que plus vous importez de Chine notamment des intrants dont la teneur en carbone pour extraire notamment des métaux ou d'autres produits est forte, et plus le prix que vous allez payer va être important. Donc on a une politique interne, une politique externe de manière à diminuer les effets de distorsion de concurrence. Et enfin, le troisième point qui est essentiel, c'est notre utilisation de métaux qui va être décuplée dans les années à venir, tout simplement parce que l'électrification des usages va amener cela, va amener le nombre de batteries à être multiplié par 10 là aussi dans les années à venir. On le voit bien avec l'automobile qui va s'électrifier totalement. Et ça va pousser notre consommation de métaux et de métaux rares à exploser donc dans les années à venir, avec une conséquence évidente sur le prix du métaux. Donc l'inflation a également pris racine en conséquence de l'émergence d'une nouvelle géopolitique des blocs. En effet, l'économie et le monde apparaît aujourd'hui plus fragmentés qu'avant la pandémie. On peut notamment penser aux conséquences de l'invasion russe en Ukraine, et ce qu'il ressort aujourd'hui, c'est qu'il y a un bloc de l'Ouest composé des États-Unis et de l'Europe, et un nouveau bloc qui est plutôt lié à la Russie et également à la Chine. Néanmoins, il ne faut pas penser que nous avons deux blocs. On voit bien notamment entre les États-Unis et l'Europe qu'il existe également une fragmentation qui est liée aux conséquences du réchauffement climatique et au besoin de réindustrialiser ces deux économies. Et finalement, l'émergence d'une guerre commerciale, y compris entre l'Europe et les États-Unis, va conduire à une augmentation des prix. Donc aujourd'hui, on a une fragmentation qui est globale, les États-Unis, l'Europe, la Russie et la Chine. La deuxième question qui se pose, c'est est-ce que nous, aujourd'hui, Européens, on souhaite avoir un seul fournisseur de métaux, puisque la Chine, aujourd'hui, est le principal fournisseur de métaux dans le monde? Eh bien, la réponse est évidemment non. On va chercher à assurer notre souveraineté en matière de métaux et de transition. Donc, ça va passer par différents fournisseurs, mais c'est évidemment compliqué. Donc, un des enjeux, c'est aussi le recyclage. Le recyclage qui est très consommateur en énergie et en eau. Et recycler des matières premières, ça a un coût qui, là aussi, va venir augmenter l'inflation in fine. L'inflation a également pris racine en raison d'une tension naissante sur le marché du travail. Cette tension, elle est liée à un aspect démographique. Tout d'abord en France, la population continue de croître et elle va croître selon l'INSEE jusqu'en 2070. Mais en parallèle de cela, on a un nombre d'actifs qui, lui, tend à décélérer. Jusqu'en 2040, on va avoir une progression, mais de moins en moins forte du nombre d'actifs. Et puis à partir de 2040, on va avoir de moins en moins d'actifs. Donc on comprend qu'on a une population qui croît et qu'on a une poche d'actifs qui diminue. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'on va avoir des tensions salariales de plus en plus fortes puisqu'il sera difficile pour des entreprises de conserver leurs salariés. Ça, c'est le premier point. Et en plus, en face de cela,
avec la transition environnementale, on a la volonté de se réindustrialiser. Et ça, ce sont des métiers que nous avons perdus, puisque la part de l'industrie dans le PIB français n'a cessé de croître depuis maintenant près de 30 ans. Et forcément, 30 ans, c'est quasiment une génération. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de former de nouveau des travailleurs dans l'industrie. Et vous comprenez que petit à petit, ces nouveaux travailleurs vont exiger évidemment des salaires extrêmement conséquents, puisqu'ils seront faibles à être formés. Et ça signifie qu'on va avoir aussi, à travers la réindustrialisation, une tension sur les salaires et, in fine, sur l'inflation. L'inflation s'enracinera donc dans les prochaines années. Donc ce que nous avons vu, c'est que la Banque centrale européenne conduit aujourd'hui une politique monétaire qui est extrêmement restrictive, qui lui assure de ramener l'inflation autour de 2% à horizon 2025. Mais la question clé, c'est est-ce que cette cible d'inflation à horizon 2025 est bien la bonne pour l'horizon 2030? Parce que si ce n'est pas la bonne et si l'inflation est structurellement plus élevée, et c'est ce que nous démontrons à travers cette interview, eh bien, le coût du financement dans les années à venir va être trop élevé pour les États, pour les ménages, pour les entreprises. Et le danger, eh bien, c'est bien que nous n'allions pas assez vite à cause d'une politique monétaire trop restrictive pour décarboner, si possible totalement, notre économie à horizon 2050.